Eh Chou! Quoi? Bah viens! Non, là, j'ai pas le temps. Je peux pas. Bah si, mais je vais pas parler toute seule. Bah, tu te débrouilles. Tu es devant la caméra, tu fais des trucs, tu Non, meubles. je suis timide. Non, t'es pas timide. Tu veux qu'on parle de quoi? Eh ben, des travaux Les peut-être? travaux. Allez, c'est parti. On y va. Allez, bienvenue à tous dans cette nouvelle Vidéo. vidéo, j'ai envie de dire. Bienvenue à tous, je m'appelle Laurent Boutier, si vous ne me connaissez pas encore, et voici Maude. alias. Ou Malinès. Ah ouais, attention, c'est tac au tac ici. Je m'appelle Laurent Boutier, j'ai 22 ans, et je suis dans l'immobilier depuis... non, ça passe pas, 22. Non, ça passe pas Bon trop. allez, non. j'ai 38 ans, j'ai Ou vraiment alors 38 vraiment, ans. tu serais vraiment bien charmé Ah, pour bien tes charmé, 22 ans. bien charmé. Spécialiste de l'immobilier, investisseur depuis 2001, avec en plus la création d'une société dans le bâtiment qui m'a permis de pouvoir avoir énormément de compétences. Et toi, ma chérie, de ton côté? Eh ben moi, j'ai 39 ans. Conseiller en gestion de patrimoine. On est spécialisé dans les immeubles de rapport. Pourquoi? C'est simplement pour nous, c'est le meilleur investissement en tout cas pour pouvoir diluer le risque, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. C'est que c'est pas ça le thème de la vidéo. Mais c'est pas grave. Hein. D'accord. Non, mais tu voulais pas, t'avais des mots à placer. Et on se spécialise dans la diversification également des investissements. Donc on n'investit pas, on ne met pas tous nos biens en location pérenne ni en location courte durée ou autre. On a un peu de tout. On a à la fois de la location courte durée, à location pérenne, en nu, en meublé et de l'investissement dans les locaux professionnels. Très bien. Le thème de cette vidéo, si tu veux bien nous le donner, maintenant que cette introduction a duré simplement 17 minutes 24. Alors, le thème de cette vidéo, c'est de savoir comment se répartir les tâches. Qui fait quoi, dans quel ensemble, comment on Parce qu'en fait l'occurrence, les nous, choses. on est un couple, donc Voilà. forcément, on se partage les tâches là où... Cette vidéo, elle est complètement décousue. Je pense qu'il va vous falloir un fil, une aiguille, un ciseau. Allez-y, appelez couturier tout de suite parce que ça n'a rien à voir. On va essayer de la monter, grand mais c'est n'importe pas dit quoi. qu'on y arrive. Comment on fait pour gérer les tâches? Aujourd'hui, peut-être dans votre vie, vous êtes avec quelqu'un. Si vous êtes tout seul, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Si vous êtes avec quelqu'un, il va falloir que vous puissiez... Pour tout le monde, hein. Exactement, c'était une petite blague, bien entendu. Tout le monde a rigolé, j'ai entendu ici les rires. Vous allez devoir vous organiser pour savoir qui fait quoi. Le plus compliqué, c'est de marcher sur les plates-bandes des autres. Ah, ça c'est très compliqué parce que pour pouvoir avancer, si vous avancez sur les plates-bandes des autres, ça va être plutôt aller à reculons. Ouais, reculons parce que chacun va avoir son avis et ça va pas avancer. Ça va créer des frictions. De façon naturelle, on a réussi à travailler ensemble. Je voulais vous en parler dans cette vidéo pour que ce soit aussi simple pour vous et que vous le mettiez en place. De façon naturelle, on a réussi à faire les choses par rapport au talent de chacun. On a pour habitude de le dire, si vous êtes bon en maths et mauvais en français, développez votre point fort, donc devenez excellent en maths et déléguez vos devoirs à quelqu'un qui est bon en français. Plutôt que d'essayer de travailler un point faible et de mettre de côté votre point fort, au contraire, allez chercher votre point fort pour devenir le meilleur dans ce sens. C'est comme ça qu'on a réussi finalement à travailler ensemble. Ouais. Donc là, par exemple, on peut prendre l'exemple de... Par exemple, on peut prendre l'exemple. C'est ça. L'immeuble qu'on a acheté en bord de mer de 3 logements. Donc on va vous parler un petit peu de la chronologie et comment ça s'est fait et de A à Z finalement. Exactement. Même si on est finalement encore dans les travaux. Donc on n'est pas arrivé aux Z. Eh, tu couperas, hein. Parce qu'il y a du n'importe quoi. En plus, il y a des moments où je répète 2 fois les mêmes mots. C'est pas grave. C'est Comme ça, les nul. gens ils comprennent bien. Bon, bref, donc du coup, c'était l'été dernier, Voilà. On était en vacances en Corse. en ouais. Corse et Vers la fin du séjour, et moi, je me suis mise à regarder de nouveau, alors que c'était pas du tout prévu, et on Sur partait Internet. pas dans, bien évidemment, on partait pas dans l'optique d'acheter un nouvel immeuble, mais finalement, je me suis mise à regarder. J'ai regardé dans la fameuse région que je ne connaissais pas d'ailleurs, pour la petite histoire, donc en bord de mer. Donc j'ai trouvé un immeuble avec 3 logements, avec une devanture franchement très sympa, rien à faire, avec un rooftop, donc ça c'était le petit plus. Une autre terrasse, etc. Bon bref, donc je fais mes études de marché. rooftop, pour ceux qui connaissent pas, c'est le toit terrasse. Oui, en anglais, rooftop. Il y a peut-être des Russes qui nous regardent, des Américains, je sais pas.
Donc du coup, moi je fais mes études de marché, savoir comment ça se passe dans ce secteur-là, est-ce que c'est judicieux d'investir là-bas, est-ce qu'il y a une demande locative, et en l'occurrence c'était en bord de mer, donc là on partait plutôt sur de la location courte durée pour cet investissement-là, mais avec le souhait de faire de la location courte durée haut de gamme. Exactement. Voilà. Donc du coup j'ai fait toutes mes recherches, etc. J'ai demandé à Laurent s'il connaissait en l'occurrence. Quand tu dis toutes les recherches, donc tu as trouvé le lien, derrière tu mets en place des choses. Oui, donc je vais sur différents sites. Pour pouvoir connaître finalement l'intérêt de mettre en location courte durée, donc pour connaître le coût à la nuitée, la forte demande ou non d'aller dans la location courte durée, la région, qu'est-ce qu'il y a à côté, les commodités, les points touristiques finalement, puisqu'on est en location courte durée bord de mer, donc on reste sur quelque chose où finalement ça peut être plus ou moins saisonnier, bien évidemment. L'évolution de la ville, est-ce qu'il y a des projets ou pas? Le prix au mètre carré, etc. Voilà, donc j'ai étudié un petit peu tout ça. Ensuite, je t'en ai parlé pour savoir si tu connaissais la région et certaines villes, oui. On va dire limitrophes, ce qui était le cas. Et de là, on a appelé tout de suite l'agent immobilier. On a posé quelques questions, savoir pourquoi la personne vendait, quel était le potentiel, est-ce qu'il y avait une marge de négo, différentes questions sur le bien lui-même, s'il y a des travaux, s'il y avait plusieurs compteurs électriques, enfin voilà, donc toutes des questions que l'on fait en amont. Oui, d'ailleurs ces questions-là, on pourra vous les donner. En dessous, vous mettrez un petit descriptif qui vous envoie sur le club, puisqu'on anime un club sur lequel vous pouvez retrouver toutes les questions que l'on pose. D'ailleurs, dans ces questions, il y avait est-ce qu'on a une grande marge de négociation? Et là, la réponse était dans la limite du raisonnable. Mais elle nous a expliqué que déjà, il y avait une marge de négociation. Voilà, il y avait une ouverture par rapport à ça. Donc ça, c'était le week-end qui précédait notre retour et on a programmé tout de suite un rendez-vous avec elle. C'était 3-4 jours après. Exactement. Alors là, toute cette phase-là, c'est Maud qui s'en occupe. Phase de recherche, appel téléphonique, prise de rendez-vous. Cette fois-ci, on y était allés tous les deux, de mémoire. Parce que ce jour-là, tu ne pouvais pas te passer de moi encore. Et on est allé, et là, finalement, naturellement, je reprends le dessus. C'est-à-dire que je reprends le dessus sur la visite, l'état des lieux, les questions à poser, donc à travers le fait de savoir si c'est déjà loué, s'il y a des baux, dépôt de garantie, garant, si c'est pas loué, dans ce cas-là, depuis quand ce n'est pas loué, pourquoi c'est pas loué, pourquoi le vendeur vend, l'état, combien il y a de compteurs, d'eau, d'électricité. Je vais reprendre le dessus là-dessus, en notant toutes les décotes, c'est-à-dire les points négatifs qu'il y a sur le dossier. Exactement. Donc nous, on repère aussi les points positifs, mais on n'en parle pas forcément tout de suite. Et pour la petite histoire, on se rend compte, finalement, quand on va visiter un immeuble, on sait tout de suite, en passant la porte, qu'on va l'acheter ou pas. Ouais, et ça, en se regardant, on le sait tout de suite. On sait tout de suite. Alors, on ne sait pas si on l'achètera parce que ça dépend du prix, mais on sait si on ne l'achètera pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de visites ensemble et tout de suite, on savait qu'on n'allait pas le lâcher. Par contre, voilà, ça a été là, pour le coup, sur cette première visite, ça a été naturel et on est rentré dans une phase de négociation où là, je me rappelle, on avait été manger juste après. On avait été dîner le soir, juste après la visite. Et pendant le dîner, on se projetait déjà en se disant « c'est pas mal, etc. » Et à combien on peut proposer. Donc là, ça a été effectivement un calcul sur lequel on a défini quel était le prix plancher sur lequel on ne pouvait pas aller au-delà, parce qu'on est dans une affaire, encore une fois, d'investissement. Donc, qui dit investissement dit retour sur investissement. Donc, c'est pas parce qu'il vous plaît ou parce qu'il correspond à votre cible que vous devez absolument l'acheter. Encore une fois. Donc, il a fallu faire des calculs. On les a fait tranquillement donc, au restaurant et on a tout de suite trouvé un montant. Le lendemain matin, je faisais l'offre d'achat. Donc, jusque-là, c'est à moi de travailler. Donc, tout ce qui est négociation, offre d'achat, contre-visite si l'offre d'achat a été refusée, puisque derrière il y a une contre-visite avec une contre-proposition. Toute cette partie, c'est moi qui m'en occupe. Toute celle-là. Donc ça, c'est la grosse partie négo, mise en place de différentes techniques à l'entonnoir et du oui-oui. Exactement. Alors oui, on ne parle pas des dessins animés. Technique du oui, ça peut être interprété. Voilà, mais c'est la technique où effectivement, à votre interlocuteur, vous lui faites valider des oui. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec moi pour voir qu'il y a un problème sur la VMC. Oui, vous êtes d'accord sur oui, vous êtes d'accord. Oui, vous êtes d'accord. Oui, donc vous êtes d'accord pour baisser le prix.
Oui, D'où normalement. la technique du oui-oui. D'où la technique du oui. Tout ça, on vous l'explique aussi dans le club, attention. Donc, clairement, on a eu un nom, c'est-à-dire qu'on a fait une offre d'achat, on a eu un nom. Oui, alors pour le prix, on était à 135 200, monsieur. 135 200 pour les 3 appartements, Voilà. hors frais de notaire. Hors frais de notaire. Et on a fait une propale assez pushing à 113 000. 113 000 qui a été refusée. Oui, mais sincèrement, on le savait. Alors, quand elle a été refusée, on avait appelé avant l'agent immobilier. Donc Ça, c'est important, oui, Ouais, de ça- l'appeler quand on envoie la propale. Il faut lui donner des billes pour lui expliquer qu'on n'est pas fermé au dialogue et qu'on est prêt à faire un pas vers le propriétaire Ouais. s'il fait un pas vers nous. L'idée, c'est de connaître le prix plancher, c'est-à-dire le prix sous lequel le propriétaire vendeur ne voudra pas descendre de façon à pas avoir de regret, de remords. Parce que si on avait proposé à 130 et il nous avait dit oui, on aurait été content, mais après on aurait dit peut-être qu'à 125, il aurait dit oui. Ouais. Donc l'idée, c'était de proposer très bas, sachant qu'on avait calculé, nous, un bon retour à partir de 130 000. Mais on avait calculé donc très bas, on avait fait une grosse décote derrière. Et ensuite, on avait augmenté de 3 ou 5%, je crois, et on l'a eu à 123 ou 123 000, ouais. on l'a eu à 123 000 euros cet immeuble, donc on a eu une belle remise sur cet immeuble de 3 logements. Donc une fois que l'on a eu l'accord, on signe un compromis et là ma mission entre guillemets s'arrête avant de reprendre, mais elle s'arrête, c'est Maud qui va reprendre la main. Exactement. Donc là, on arrive sur l'étape de la constitution du dossier bancaire. Aïe, là ça Et, pique. ouais. Et des rendez-vous bancaires. Donc en l'occurrence, pour ce projet-là, finalement, j'ai fait un seul rendez-vous, je crois. Et on a eu un accord quasiment immédiat. C'était Ça s'est très fait vite. Ouais. Très très rapidement pour C'était ce très dossier-là. vite. Alors habituellement, on vous conseille de faire plusieurs banques. Oui. Bien entendu, si vous faites qu'une ou deux banques et que vous n'avez pas encore enclenché les autres et que vous avez déjà un oui, bon, ça ne sert à rien de passer énormément de temps parce qu'en termes d'investisseurs, ce qu'il nous faut, c'est débloquer le crédit, puisqu'après toute la partie charge, savoir les taux d'intérêt, l'assurance, etc., sont des parties qu'on va pouvoir déduire pour baisser la base taxable. Il y a des points essentiels forcément dans la négociation avec la banque. Les frais de rachat anticipés du crédit. Voilà, ce mais genre on va de- dire que les taux aujourd'hui étant tellement bas, franchement, même si ça joue à 0,05 ou 0,02, Ça ça change n'avait pas la pas donne. changé grand-chose. Et puis on a vu un différé de près de 3 ans en plus. Ouais, et un différé 36 mois, et là c'est un différé partiel, en l'occurrence pour ce projet-là. En sachant qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, bon là on est en période de confinement, mais on est sur les travaux, les 3 appartements. Donc, une fois qu'on a eu l'autorisation de la banque, Maud va tout envoyer donc au notaire. Le notaire va nous donner un rendez-vous. On va signer. Bon, pour le coup, on ne s'était pas déplacé. Là, on était en mandat. Non, on avait fait avec Procuration notaire. Ouais. Donc, on avait donné une procuration à notre notaire pour qu'il nous représente. Donc, il a signé. On a été ensuite un mois ou un mois et demi après parce qu'on était parti en vacances. Oui. On a été récupérer les clés Les et clés, puis ouais. on était propriétaire de notre immeuble. Alors, au moment où on a récupéré les clés, je reprends la main pour toute la phase de choix des artisans, gestion des travaux. La phase choix des artisans, elle était faite un petit peu en amont. Mais convocation sur place, réunion de chantier, approvisionnement, suivi, etc. C'est plus de mon côté. Jusque la mise en place des locataires, sauf si c'est des locataires en location courte durée, mais si c'est des locataires en location pérenne, je m'occupe du casting. Et Maud, derrière, va ensuite s'occuper de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire que c'est elle qui va, à travers une gestion, pouvoir expliquer qu'il y a des charges à créer sur cet immeuble parce qu'on fait beaucoup de bénéfices, ou au contraire, comme il y a beaucoup d'amortissement du bien qui reste encore à passer, il faut alléger et pas faire de travaux. Bref, c'est elle qui va gérer toute cette partie-là. Et là, pour cet immeuble-là, comme on est en location courte durée, la partie aussi déco, achat mobilier, etc., ça c'est également moi. Parce qu'on va dire qu'à la déco. Parce que là, sur la partie décoration, moi, je suis plutôt du genre à mélanger du orange avec du kaki. Hein. Voilà, c'est vraiment pas ça pour mon chéri. Mais du coup, voilà, après cette phase-là, et c'est une phase que j'adore en plus, faire la déco. Et pour ces 3 biens-là, on a décidé aussi de faire des thèmes bien propres. Et qui changent un petit peu de tout ce qu'on peut voir. Voilà, on n'est pas sur du scandinave, du géométrique, etc. Et cet immeuble-là, on va le mettre forcément en gestion avec une conciergerie. Exactement. Mais ça fera l'office d'une prochaine vidéo. Ouais. En tout cas, voilà, ce qu'il fallait retenir de cette vidéo, c'est qu'effectivement, le fait que vous puissiez vous répartir les tâches comme ça et exceller dans votre domaine, ça va vous permettre de devenir le numéro 1 dans la partie que vous développez. Laissez faire là où les personnes, si vous êtes en SI avec plusieurs associés, les personnes qui sont meilleures dans d'autres domaines, de façon à pouvoir faire en sorte que l'affaire se fasse, que vous avanciez et que vous fassiez beaucoup
de cash. Voilà, ça a été un réel plaisir pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui. On vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié vraiment le démarrage de Women Invest dans cette vidéo qui a été impressionnant en termes d'organisation. Non mais là tu vas couper. Là, c'est pas possible. On verra si c'est coupé. On vous laisse nous mettre un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. On vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.